Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Vous connaissez? Bien sûr, monsieur, c'est un poème de Ben. Et la suite? La suite. Quelle suite? Il n'y a pas de suite. Bien sûr que si. Dans les affres de la mort, toujours fragile tu picores. C'est beau, non? Oui, mais je ne connaissais pas la fin. C'est normal. Dans sa randonnée mortelle, Benoît n'a pas eu le temps de terminer. Hein? Vous aimez les pigeons? Vous me demandez si j'aime les pigeons. Pas vraiment. Mais, monsieur, il n'y a pas de pigeons. Apparemment, les zombies sont sortis. Monsieur. Eh oh. Monsieur. Eh oh. Eh oh. Oui, bah oui, c'est toujours moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon nom est Tiburce. Ah, la bonne affaire. Le mien est personne. Ah, vous êtes un homme sans nom, vous. Vous intéresse? Vous me demandez si vous m'intéressez. Ben, pas vraiment. Vous avez plutôt la tête de quelqu'un qui se demande purée mousseline ou cassoulet en bois. J'ai cette tête-là. En pire, oui. C'est parce que c'est la première fois Quoi donc? que quelqu'un semble s'intéresser à moi. Je sens que vous m'aimez déjà sans me connaître. Monsieur Tiburce, je sais que vous m'aimez. Oui, dis, je t'aime. Allez, viens. Wow, tu sais que t'es bien monté, toi. Et vous, monsieur Tiburce, vous êtes un morceau de premier choix. Oh là, on ne s'emballe pas, hein, parce que sinon, moi, je vous laisse avec vos pigeons, hein, monsieur, et vos mille-pains, hein. Non, non, à vrai dire, je n'ai pas l'habitude de causer. Vous avez perdu quelqu'un? Je ne comprends pas pourquoi cette question. Vous êtes tout habillé de noir, un beau costume d'enterrement. Ah oui. J'ai effectivement perdu quelqu'un. Un de mes enfants il y a cela 3 mois. Je suis désolé, monsieur. Oh, il m'en reste 2 autres. J'étais papa à 17 ans. J'étais amoureux d'une femme sublime. Je l'aimais, je l'aimais à en crever. J'en étais dingue.
Son esprit, sa beauté, son intelligence faisaient que je la désirais encore plus. Et elle m'aimait autant que je l'aimais. C'était vraiment un amour réciproque. Seulement, elle avait 39 ans. Elle aurait pu être ma mère. Et alors? Qu'importe! Qu'importe! Quand on s'aime! Avec elle, j'étais fier. Je me sentais être ou ne pas être. Ouais, telle est la question. Oui. Hein? Eh bien, je me sentais être un homme. Un petit homme, oui. Je n'avais même pas terminé mes études. On s'est mariés. Elle travaillait dans une grande entreprise. Elle était responsable des ressources humaines. Elle touchait un gros salaire. Que demander de plus? L'amour, l'argent, la joie d'être parent. L'amour, oui, elle m'en donnait. L'argent, je n'avais pas de souci à me faire de ce côté-là. Je suis donc resté à la maison pour m'occuper de notre petit. Un père au foyer, quoi. Ça change un petit peu la femme à la maison, non? Oui, tout à fait. De toute façon, je n'avais pas le choix. Je ne savais rien faire d'autre. Ensuite, nous avons eu un deuxième enfant. On adorait faire l'amour. On le faisait tout le temps, on n'arrêtait pas. Et puis un troisième enfant, un garçon cette fois, est né de nos galipettes à répétition. Malheureusement, l'accouchement s'est mal passé. L'amour de ma vie s'en est allé. Elle est morte? Je suis vraiment désolé encore une fois, monsieur. Je suis vraiment désolé. Bon. On est vite retrouvé une qui avait le même âge, encore plus riche, et qui ressemblait à ma chère et tendre Lily. Même scénario. C'était bien pour les enfants et pour vous alors? Non, Pourquoi? c'est là que le cauchemar a commencé. Je me suis rendu compte que j'avais épousé une vipère, un vrai poison. Cette femme avait un regard noir. Noire comme la nuit. Sa langue sifflait quand elle parlait. Elle avait du venin dans les veines. C'était une vraie folle coche, mon bon monsieur, une vraie folle coche, je vous dis. Pire qu'elle les sapridge dans vipère au point. Une folle coche, folle coche, la folle, la cochonne, la cochonne. Elle n'acceptait pas mes enfants. Mais il fallait partir, la quitter, partir! Partir? Et vivre avec quoi? Je n'avais pas de travail. Et je suis resté pour l'argent. C'était la grosse erreur, la plus grosse erreur de ma vie. Maintenant, les enfants sont tous partis. Et le dernier pour toujours. Mais maintenant vous travaillez? Vous devriez, monsieur. Vous devriez certainement travailler. Ça vous apporterait une nouvelle dimension. J'en suis sûr. J'ai jamais vu ma femme ramener une nouvelle dimension à la maison. En fait, comme si je n'avais rien dit. Je n'ai rien. C'est gentil de vous intéresser à moi, mais vous arrivez trop tard. Trop tard? Trop tard, mais quel est le véritable problème? Je peux vous aider. Non, je ne suis pas là, c'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre. Comment ça, je ne peux pas comprendre? Ça me fait toujours rire, moi, quand... J'ai l'impression que tout le monde me dit ça. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Parce que je suis trop con? Trop rabougri? Non, vous me semblez être trop sur terre. Être trop vivant. C'est pas. Essayez toujours. Je viens de tuer ma femme. Quoi? Avec un couteau électrique de chez Aldi à 4,95 €. Vous déconnez ou quoi? Non, rassurez-vous, elle n'a pas souffert, elle dormait. Mais pourquoi? À vrai dire, je n'en sais rien. Je me trouvais dans la cuisine quand l'idée m'est venue. J'avais le couteau entre les mains et je me suis dit... Tiens. Et sais-tu aller lui trancher la gorge? Et alors? Et alors? J'y suis allé. Vous... Ne me dites pas que vous lui avez tranché la gorge. Si. Enfin, quand je dis la gorge, je lui ai carrément coupé la tête, puis les mains, les bras, les pieds, les jambes. Et ensuite, avec l'accoutumance, j'ai continué à découper, et j'ai découpé comme le boucher découpe une truie, et j'en ai même bouffé. Puis j'ai tout mis dans une poubelle. Vous savez, dernier modèle 50 litres, avec des roulettes.
Il n'y a que quelques morceaux de carbonade que je n'ai pas su y mettre. Ils doivent encore être sous le canapé. Et puis, je me suis habillé avec mon beau costume. Et je suis sorti. Et moi qui l'écoute. C'est Massacre à la tronçonneuse votre truc. Mais version court-métrage, pas de budget, c'est ça? Ce sont des conneries, hein. Ce sont des conneries, hein. Non. C'est idiot, n'est-ce pas? Si à la place du couteau, j'avais eu un plumeau entre les mains, ma femme vivrait toujours. Eh bien, mon cher monsieur, je ne vous crois pas, je ne vous crois pas. Voyez-vous, je faisais du surplace. Je ne bougeais plus. Les mêmes mots, les mêmes gestes, les mêmes rêves. Ni espoir, ni désespoir. Rien. Finalement, quand on se perd soi-même, on perd tout en même temps. Disons que j'ai voulu sublimer mon quotidien, vivre quelque chose de différent, mais rien n'a changé. Quoi que vous puissiez faire, on ne réveille pas un mort. Tenez, lorsque le sang a giclé, lorsque la tête s'est détachée, j'aurais dû être horrifié. Eh bien non, je n'ai rien ressenti. Si ce n'est une petite douleur au poignet, à cause des vibrations du couteau. Mais à 4,95 €, il ne faut tout de même pas trop en demander. Vous êtes complètement fou! Sûrement. Je donne à manger à des pigeons et il n'y a pas de pigeons. C'est pas possible, c'est pas vrai, monsieur, c'est pas vrai, je ne comprends pas, vous avez l'air si détaché de tout, je ne comprends pas, vous l'avez tué! Excusez-moi, monsieur, je plaisantais. Je n'ai jamais tué ma femme. D'ailleurs, je ne suis même pas marié. Excusez-moi, je me suis conduit comme un idiot. Un idiot! Un fou, un malade, un taré, oui, monsieur! Un fou! Un malade, faites-vous soigner! Vous êtes complètement taré, monsieur! Vous êtes complètement fou, un malade! Je ne comprends vraiment pas! Faites-vous soigner! Enfoiré de tarade! Malade! Oh! La carbonade! Et moi qui la croyais sous le canapé. Et vous, monsieur Tiburce, vous êtes un morceau de premier choix.
Non. Je me suis rendu compte. Mais là, c'est toi, hein, mec. C'est toi. Mais c'est. Je ne peux pas ça. On n'arrivera pas à la faire. Non. 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 Mais merde, c'est pas moi, hein. Il faut bien que je le dise, mon nom. Mais oui, Moi, je sais compter aussi. Non, c'est pas un peu. Non. Je veux pas bien qu'il n'y ait pas. Mais je veux pas bien, il n'est pas prêt. mais là c'est. Eh Boris, non, merde, hein, ça ne va pas, hein. Faut qu'on arrête, hein, sérieusement. Ça.